Bonjour à tous, je suis Zarani Riarivoni, experte auprès des femmes stressées et angoissées qui veulent s'en libérer pour vivre une vie avec plus de sens. Alors aujourd'hui, je voulais vous parler d'amour de soi. Je voulais partager avec vous cette phrase euh, qui dit Ok, j'ai compris que le problème venait du fait que je ne m'aimais pas, mais ma question est comment est-ce que je fais pour m'aimer. Alors, l'amour de soi, c'est vraiment un thème hyper important parce que autant c'est facile d'aimer les autres, autant c'est difficile de s'aimer soi, et autant c'est aussi difficile de vraiment savoir comment est-ce qu'on fait pour s'aimer soi-même. Alors, ce que je voudrais partager avec vous, c'est 3 pistes pour s'aimer. Le premier point que je vais vous inviter à faire, c'est de faire un point sur vos réussites. Prenez le temps euh, de réaliser toutes les réussites que vous avez eues, que ce soit des réussites qui sont éloignées dans le temps, dans le passé, ou des réussites qui sont beaucoup plus récentes. Donc, quand je parle de réussite, ça peut vraiment être des toutes petites choses, vraiment des choses vraiment toutes petites. Par exemple, j'ai réussi à faire un plat très sympathique. Ça peut être, j'ai réussi à dire non à une personne, ou tout simplement ça peut être quelque chose d'hyper court. J'ai réussi à faire le ménage dans le timing que je m'étais fixé. Vraiment, ça peut être vraiment des petites réussites ou des grandes réussites, parce qu'il faut savoir que l'envergure d'une réussite dépend de tout un chacun. C'est complètement subjectif. Donc, ce que vous jugez être une petite réussite peut être une grande réussite pour quelqu'un d'autre et vice-versa. Ça peut être quelque chose de grand et en fait, c'est une petite réussite pour une autre personne. Donc c'est complètement subjectif et moi ce que je vous suggère c'est de prendre le temps de noter ce que vous avez réussi. Donc de vous fixer un temps pour se dire aujourd'hui je me pose, qu'est-ce que j'ai réussi sur la semaine dernière. Et ensuite ainsi de suite et vous le faites de façon régulière pour constater votre avancée et pour vraiment prendre conscience de ce que vous avez réussi. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point pour vraiment s'aimer soi-même, c'est de savoir dire non, savoir dire stop à ses propres pensées. En fait, notre meilleur ami comme notre meilleur ennemi, c'est soi. C'est toutes les pensées négatives, toutes les auto-suggestions qu'on se dit. Du genre, de toute façon, tu n'y arrives pas, de toute façon, tu es trop bête, ou de toute façon, t'es trop nul. Toutes ces pensées, toutes ces autosuggestions, mais aussi les questionnements qui viennent de façon incessante. Des questionnements, par exemple, sur est-ce que je suis sûre que j'ai tout bien fait comme il faut pour que ça marche? Est-ce que je suis sûre que j'ai fait le meilleur de moi? Est-ce que je suis sûre que j'aurais pas pu faire autrement? Tous ces questionnements qui amènent d'autres questionnements et qui finalement ont vraiment le don de nous démoraliser et de nous donner encore une image encore plus négative de nous-mêmes. Le troisième point qui est lié à ce second point, c'est stop à l'auto-sabotage. Quand vous êtes en train de faire une action, réfléchissez, prenez le temps de réfléchir avant de passer à l'action. Soyez clair avec votre intention, c'est-à-dire la raison pour laquelle vous allez faire cette action, mais aussi votre objectif dans cette action, que ça soit clair et que ce soit pas dans un flou ou suite à une question négative ou à un questionnement négatif ou à une pensée incessante négative. Soyez clair dans l'intention que vous posez avant de passer à une action. Et aussi, par rapport à cet auto-sabotage, travaillez sur vos croyances. Stopper l'auto-sabotage implique aussi que vous travaillez sur vos croyances limitantes, toutes les croyances qui vous limitent. J'espère que ces trois étapes vont bien vous aider à avancer et puis à commencer à vous aimer parce que vous le méritez. Donc, passez à l'action. Et je vous invite pour cela aussi à prendre le temps de vous poser vraiment et d'appliquer les conseils que je vous partage dans cette vidéo.
Si ces mots font écho en vous et que vous avez déjà essayé plusieurs choses mais que vous n'y arrivez pas seul, je vais vous inviter à prendre rendez-vous avec moi pour une séance gratuite de 30 minutes durant laquelle vous allez me partager votre problématique et durant laquelle moi je vais vous aider à passer à l'action et ne plus subir la problématique ou la difficulté dans laquelle vous êtes aujourd'hui. Je vous remercie de votre attention et retrouvez-moi sur mon site internet www.sophro-zara.com et vous pouvez prendre directement rendez-vous aussi avec moi en séance sur Doctolib. À bientôt.